أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. Un sujet aujourd'hui que ça fait longtemps que je voulais faire sur les falsifications dans le récit d'Ashura. Tout d'abord, je me dois de définir qu'est-ce que falsification. Donc le terme en arabe pour falsification, c'est tarif, dérivé de harafa, qui signifie dévier, écarter quelque chose de son chemin original ou de sa propre position. En d'autres termes, tarif est une sorte de changement et d'altération tout en introduisant une signification étrangère. Par exemple, si nous intervenons pour empêcher qu'une phrase, un message ou un verset ne transmette l'idée qu'il est chargé de transmettre. C'est-à-dire que là, on ne change pas la phrase, on change juste le sens. Là, nous faisons du tarif. Tarif. Ou bien par exemple, on déclare à quelqu'un quelque chose, et après ce quelqu'un nous cite. Mais quand on me rapporte la citation que j'ai dite, on voit que la personne avait déformé. Ce que j'avais dit, c'était différent. Ma déclaration a été modifiée par la suppression de certains mots qui transmettaient mon idée, ou bien par l'ajout d'autres, avec pour résultat une altération totale du sens de mes paroles. Là, il s'agit de falsification. Et donc, il y a plusieurs sortes de falsification, les plus importantes étant celle des mots et celle du sens. Donc, le premier se rapporte à l'altération totale de la forme littérale d'une déclaration, quand lorsque les mots ou les phrases sont supprimés ou ajoutés de telle façon à changer le sens. Il y a aussi la falsification aussi du sens. Là, c'est quand les mots sont repris tels quels, mais la déclaration elle est interprétée autrement, de manière contraire à l'intention de celui qui l'avait dite en premier. Donc elle est interprétée de la manière que la personne a voulu la falsifier. Donc celui qui a voulu il a voulu falsifier ma parole, en prenant mon exemple de moi-même, son objectif c'était de l'interpréter comme lui il veut l'entendre et comme lui il veut la propager. Dans le Saint-Coran, il est employé le terme tarif aussi. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache, Allah subhanahu wa ta'ala déclare « Eh bien, espérez-vous que de pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » C'est le verset numéro 75. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قاله وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم. Donc là, ce groupe de gens dans le verset coranique ont compris la parole d'Allah, ils la falsifièrent sciemment. S'ils l'ont falsifié, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la phrase. Ils ont compris les choses comme elles sont. Mais ils les rapportent d'une manière déformée aux gens, ces paroles-là. Ça, c'est ce qu'est le tarif, une déformation, une déviation des choses de leur forme originale. Dans ce contexte, et dans la majorité des cas, pour prendre le même cas que je viens de citer dans le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il utilise toujours le terme tarif pour dire ça.
Et les commentateurs du Coran nous disent comme quoi cette référence coranique, ce terme-là, il inclut la falsification des mots et celle du sens. En revenant donc à notre sujet de Karbala, du récit de Ashura, il est sans aucun doute, c'est un événement qui possède une grande signification sociale pour nous chiites, et qui a un impact direct sur notre moralité et notre caractère. Car peu de gens, il y a des gens qui vont pas dans les majlis par exemple, et pendant cette période-là, viennent au majlis de l'imam Hossein alayhi salam. Et les gens consacrent beaucoup d'heures pour assister au majlis, si on fait le compte de toute une vie, à ce type de majlis. Et certains dépensent beaucoup d'importantes sommes d'argent pour le faire. Donc il est évident que cet événement doit être rapporté tel qu'il s'est déroulé, sans aucune déformation, car si on commence à déformer, on déformera le récit d'Ashura, on déformera son sens, et au lieu d'en tirer un bénéfice, ça sera blâmable. Quelquefois, dans le récit de Ashura, la version altérée garde une certaine ressemblance à l'original. Mais quelquefois, la version déformée ne ressemble en rien à l'original, et lui devient même opposée. Il est possible même de dire qu'actuellement, peut-être que ce qui est dit sur les mimbars de l'imam Hossein alayhi salam, c'est une déformation qui fait que cet événement a perdu peut-être une efficacité dans notre vie. Entre autres, quand on dit Hayhat min ad-dilla, qui est un slogan qui est souvent dit, il faut voir la situation des chiites pour se poser la question si c'est pas Hayhat min al-Hayza, c'est-à-dire jamais la fierté, la Hayza, la puissance, au lieu de Hayhat min ad-dilla qu'on répète fréquemment. C'est-à-dire on dit jamais l'humiliation, alors que c'est l'inverse. Dans notre croyance, nous sommes touchés par l'humiliation tous les jours. Donc de ce point de vue, vu les déviations, les orateurs, les ulama, ainsi que ses membres, les membres qui assistent au majlis, sont responsables d'avoir laissé faire cette déviation. Il y a un savant qui s'appelle Haj Mirza Nouri, qui fut le maître de nombreux ulama religieux. Il est connu comme un excellent muhaddis, quelqu'un qui rapporte les hadiths. Il avait une mémoire prestigieuse. Il était un homme aussi d'une haute spiritualité et d'une ferveur religieuse élevée. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Urlu wal Marjan, la perle et le corail, on pourrait dire. C'est un livre qui est très court, mais dans ce livre, il expose les devoirs des orateurs, et dedans, il raconte le récit de Karbala. Dans la première partie de ce livre, il est divisé en deux parties. Il parle de la sincérité de l'intention et du propos. Il dit que celui qui rapporte et qui parle du discours, donc il va faire le discours pour l'imam Hossein alayhi salam, il ne doit pas rechercher l'argent. Il doit être honnête et chercher la véracité dans ce qu'il va raconter. Et donc, il évoque aussi quelques exemples de falsification dans le récit de Ashura.
Il dit bien sûr, aujourd'hui nous devons encore pleurer pour l'imam Hossein alayhi salam. Mais le problème c'est qu'on évoque des tragédies qui n'ont jamais arrivé à l'imam Hossein alayhi salam. Et ça c'est les mensonges qui sont répétés concernant le récit de Ashura, Karbala, et que personne rejette. Nous devons aussi verser des larmes, pas seulement sur ce qui est arrivé à l'imam Hossein alayhi salam, nous devons aussi verser des larmes, d'après ce que dit ce savant, à cause des mensonges qui ont été attribués à lui. Dans son introduction, il dit que ce livre a été écrit, Lolo al-Marjan, parce qu'un savant de l'Inde se plaignait des récits falsifiés. Mais lui, il pensait, ce savant en Inde, comme quoi ça concernait uniquement l'Inde, ces falsifications. Alors qu'en vérité, ce courant de falsification est pollué à la source. Et ces faux récits existent à Karbala, Najaf, en Iran, où se situe, bien sûr, les centres du chiisme. Et en réalité, tout le monde est responsable de toutes ces falsifications. Celui qui parle et celui qui assiste au majlis. Normalement, dans la règle d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, là, on devrait protester quand un récit est jugé faux. Mais le problème, c'est que l'objectif de celui qui parle, c'est que la ferveur qui est du public exige qu'il rajoute toujours plusieurs choses et qu'il ment. Et donc plus il va loin dans ses propos, plus les gens, ignorants qui sont dans l'assemblée, l'inviteront. Donc il se dit, si je mens pas et je raconte pas des histoires fausses, vraiment Shaitan, comment il joue un rôle, si je raconte pas des choses fausses, les gens vont plus m'inviter. Si je rajoute pas, si je prends uniquement le récit historique comme il est décrit dans les martels, dans les récits du martyr ancien. Et d'ailleurs, c'est aussi une falsification que celui qui parle doit se dire, il faut à tout prix qu'il commence à crier, à se lamenter très fort les gens. C'est ce qui fait que moi, je dois les faire arriver vers cet endroit-là. Lui, il doit réciter son récit, faire un discours et répéter le martel sans s'occuper des gens en vérité. L'essentiel qui fait son devoir pour l'imam Hossein alayhi salam. Je vais vous donner un exemple de récit faux que Haj Nouri cite. Il est rapporté qu'un jour l'imam Ali alayhi salam était en train de prononcer un sermon du haut d'un mimbar. Soudain l'imam Hossein alayhi salam s'écrie « J'ai soif ». L'imam Ali demande alors que quelqu'un lui apporte à boire. Le premier à se lever fut un petit garçon, Abou Fadl al-Abbas. Il sortit et revint avec une jarre d'eau. Chemin faisant, sa tête se mouilla par l'eau qui se renversait. Après maints détails, nous apprenons que les larmes coulèrent sur les joues du commandant des croyants, alayhi salam. On lui en demanda la raison. Il leur dit que les supplices auxquels ferait face son fils lui traversèrent l'esprit. Et après, les Khotaba donc enchaînent avec donc après revient à l'histoire de Karbala qui s'est passée en reliant avec cette histoire. Haj Nouri il a discuté sur ce récit. Il a dit, vous dites que l'imam Ali alayhi salam prononçait un discours du haut du mimbar. Et l'imam Ali alayhi salam il a prononcé des sermons du haut d'un mimbar que lors de son califat. Et donc ça se passait à Koufa. À ce moment, l'imam Hossein alayhi salam, il avait 33 ans. Donc comment on peut concevoir que l'imam Hossein alayhi salam a 33 ans, il arrête un discours pour dire qu'il a soif. De plus, Abou Fadl al-Abbas, alayhi salam, il avait 15 ans. Donc on voit très bien que cette histoire est totalement inventée.
C'est comme si l'imam Hussein alayhi salam est un homme capricieux qui au moment où son père prononce un discours, il réclame de l'eau, sans pouvoir attendre la fin du sermon. Mais bien sûr, cette histoire, quand elle est citée par le khatib, on croit que l'imam Hussein alayhi salam est petit. Alors que dans les faits, l'imam Ali alayhi salam a fait que des discours au moment de son califat. Il y a un autre exemple d'invention, c'est quand l'histoire d'un messager qui apporte une lettre à l'imam Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Il attend la réponse, et l'imam lui aurait répondu à son messager de revenir dans 3 jours. Lorsque lui-ci revint, il fut annoncé que l'imam est parti ce jour-là. Donc là, le messager va en profiter pour aller voir l'imam Hussein alayhi salam. Et là, il vit l'imam entouré des hachimites, assis sur des sièges splendides. Les chameaux portaient des litières drapées de soie et de brocart, les femmes s'avancent, escortées avec honneur et cérémonie vers les litières. Ces descriptions se poursuivent jusqu'à souligner le prestige et l'éclat de ces jours en comparaison avec les jours suivants. Et là, Hajj Nouri remet en question ce récit, parce qu'il est dit, d'après les martels, entre autres, vous pouvez trouver ça dans les récits du martyr de l'imam Hussein basé sur le Kitab al-Irshad de Shir al-Mufid. Il est dit que lorsque l'imam Hussein quitta Médine, il récita le verset suivant. Dieu de Saint-Coran, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Sourate al-Qasas, verset 28, non, sourate 28, verset 21, donc la sourate du récit. Voulant comparer son propre départ à celui de Moussa alayhi salam, fils de Imran. Et là, donc la suite, le verset 22, et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide vers la voie droite. Je vais vous lire les versets en arabe, en essayant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يتقرب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى مدين قال حسى ربي أن يأتيني سواء السبيل صدق الله العلي العظيم. Donc vous voyez très bien que la manière dont l'imam Hussein alayhi salam est sorti, il était loin d'avoir ce prestige et ce luxe. Ce prestige il l'a bien sûr, mais ce luxe. Il partit escorté d'une caravane toute simple. Est-ce que l'imam Hussein alayhi salam, sa grandeur, s'arrête au siège splendide sur lequel il s'assit? La noblesse de sa famille dépend-elle des litières drapées de soie et de brocart? Donc il y a un autre récit aussi, où il n'est pas prouvé que Layla, je sais que je vais en choquer certains, mais il faut retrouver dans les livres anciens, il n'est pas prouvé que Layla, la mère de Ali Akbar, était présente à Karbala. Et vous voyez que très souvent, lors du martyre de Ali Akbar, il est décrit l'état de Layla. Et là, l'imam, il aurait dit à Layla, il lui aurait enjoint de se retirer sous une tente pour prier afin que son fils revienne sain et sauf de la bataille. Alors que cette attitude, même indépendamment que Layla serait présente ou non à Karbala, l'imam Hussein alayhi salam, son attitude là, c'est incompatible avec sa vision des événements en cours. Puisque la logique de l'imam Hussein alayhi salam était une logique de sacrifice. Il savait très bien qu'il n'allait pas s'en sortir. Il est même dit que l'imam Hussein alayhi salam, il essayait de rejeter par une excuse ou une autre toute personne qui demandait à le suivre dans la bataille, excepté pour Ali Akbar, à propos duquel ils écrivirent, il demanda à son père la permission de partir, il la lui accorda, sans aucun problème. Ça c'est trouvable dans le Hawf d'Ibn Tawus. Donc c'est en contradiction ce récit avec l'attitude que l'imam Hussein alayhi salam avait avec Ali Akbar.
alayhi salam. Il y a aussi, au cours de la bataille de Ashura, de Karbala, l'imam donc il fait sa prière sous la forme de Salat al-Khawf, c'est-à-dire la prière de la crainte, qui est quand il y a une bataille. Ça veut dire qu'il y a 2 rakas, ils se relayent, c'est-à-dire en fait les combattants. Ils ne pouvaient pas faire autrement. D'ailleurs, 2 de ses compagnons, qui faisaient barrage pendant qu'il fait la prière, la salat, il fut atteint par les flèches de l'ennemi, qui leur laissaient aucun répit, bien sûr, même pendant la prière. Et là, il y a un récit qui a été inventé qui dit comme quoi on va célébrer un mariage, déclarant je souhaite voir l'une de mes filles mariée à Qasim. Il y a même des compagnons qui n'ont jamais existé, qui n'étaient pas à Karbala, comme Hachem ibn Rutba Miqral, qui a existé, mais qui en réalité un compagnon de l'imam Ali qui était mort 20 ans avant ces événements. Même parmi les ennemis, il y a des ennemis qui n'ont jamais existé, qui sont cités. Il y a même des versions qui disent que l'imam Hussein a tué 300 000 hommes au combat. Subhanallah. Et pourtant, on n'a pas besoin de tout ça. Peut-être on s'est dit, peut-être il n'y a pas beaucoup de choses rapportées par rapport au récit de Karbala. Mais en réalité, il n'y a aucun événement, si on cherche bien, aussi lointain, qui n'a de source aussi digne de confiance que l'événement de Karbala. Les historiens musulmans, de toutes tendances confondues, ont rapporté les épisodes pertinents avec des chaînes de transmission valides, du 1er au 2e siècle, donc 7e et 8e siècle de l'ère chrétienne. Et leurs récits se confirment les uns les autres. Et il y a une raison pour laquelle, pourquoi ça a été préservé, le discours de l'imam Hussein, ces discours-là du récit de Karbala, parce qu'il y avait beaucoup de discours qui ont été prononcés à ce moment. Et donc les discours, on peut dire qu'à l'époque, c'était comme des communiqués officiels. Du point de vue historique, c'était les meilleures sources. Il y a eu beaucoup de discours prononcés avant ou après, ou pendant la bataille de Karbala. Certains furent faits à Koufa, à Damas et à d'autres lieux. Et les orateurs avaient l'intention d'informer les populations à propos des épisodes, de leur apporter exactement ce qui se passait et d'expliquer les objectifs les uns des autres. Il y a eu beaucoup de questions et de réponses qui ont été posées par les gens à propos de Karbala. Et ça nous permet de comprendre la nature des événements. Les poèmes furent également récités à profusion au cours de cette période. Même l'imam Hussein alayhi salam avait des poèmes qui révèlent la nature de la confrontation. Les lettres aussi, les lettres qui furent échangées avant et après l'épisode de Karbala. Lettres échangées entre l'imam et le peuple de Koufa, entre l'imam et le peuple de Basra. Les lettres qui furent rédigées par l'imam à l'intention de Muawiyah, la'anatullah alayh. Et qui révèlent que Muawiyah, comment l'imam Hussein parlait avec Muawiyah, ça montrait que l'imam Hussein alayhi salam se préparait à la révolte, après la mort de ce dernier. Les lettres que les ennemis s'adressaient entre Yazid et Ibn Ziyad et Omar ibn Saad, la'anatullah alayhum, leurs contenus ont été rapportés par l'histoire. Donc normalement, les développements relatifs à l'histoire de Karbala sont clairs, et on devrait être fier de cela. Et malgré ça, nous avons défiguré cet événement. Nous devons expliquer maintenant quels sont les facteurs, pour quelles raisons il y a eu lieu la falsification.
il y a par exemple les motivations des ennemis qui ont intérêt à falsifier cette histoire. Et donc, ils introduisent des changements dans les textes historiques. Ou bien, s'ils n'introduisent pas des changements, ils donnent une autre interprétation. Vous avez l'exemple, par exemple, là d'une manière directe, avec Ammar ibn Yasir, entendez aller. Il était connu, l'imam Ali alayhi salam avait dit que Ammar ibn Yasir, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ammar ibn Yasir sera tué avec la partie injuste des musulmans. Lors de la bataille de Siffin, Ammar ibn Yasir était bien sûr du côté de l'imam Ali alayhi salam. Et quand il est tombé martyr, même les gens qui étaient dans le camp de Muawiyah, ils sont venus voir Muawiyah en disant « On fait partie des parties injustes parce qu'il y a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Muawiyah dit « Non, non, non. C'est l'imam Ali la partie injuste. C'est lui qui... Comment ça se fait que ce vieillard, il l'a ramené dans cette bataille ?» Donc vous voyez, ça c'est un exemple de falsification d'une réalité, mais changer complètement le sens. Et là c'est pareil. C'est-à-dire on donne une fausse interprétation du récit de Karbala pour pouvoir montrer sous un autre jour ses ennemis. Entre autres, par exemple, vous voyez par exemple Ibn Ziyad, qui fréquemment a dit « Vous avez suscité, c'est vous les déviationnistes, vous avez créé une fitna, les conflits, les divisions des musulmans, vous perturbez l'harmonie de l'ordre social et de la paix. » Les Bani Omeyyah ont fait beaucoup cela quand ils ont parlé de la révolte husseynite. Par exemple, lorsque Muslim, il arrive à Koufa, Yazid, il envoie un message à Ibn Ziyad, au gouvernement de Koufa, il écrit « Muslim ibn Aqil s'est dirigé vers Koufa, et son but est de perturber la paix et de provoquer la discorde sociale et la division au sein de la communauté musulmane. Va et supprime-le. » Lorsque Muslim fut arrêté et mené à Dar el-Imara, Ibn Ziyad lui dit « Fils de Aqil, qu'est-ce qui t'amène dans cette cité, les gens vivant ici en paix et satisfaits? Tu es venu perturber cette paix, suscitant la désunion et les conflits entre eux. » Donc Muslim répond avec fermeté « Tout d'abord, je ne suis pas venu ici de ma propre initiative. Les gens de cette cité m'ont demandé de le faire. Ils m'ont envoyé un grand nombre de lettres que nous avions conservées. Dans ces lettres, ils se plaignent que ton père Ibn Ziyad, qui a gouverné cette cité pendant des années, a tué ces hommes vertueux et a imposé les vauriens à leur place. Ton père Ziyad, pardon. Imposer les vauriens à leur place, qu'il a soumis les gens à toutes sortes de tyrannies et d'injustices. Ils nous ont appelés pour les aider et rétablir la justice. Nous sommes venus dans cette intention. Donc vous voyez Ibn Ziyad qui dit comme quoi Muslim ibn Aqil il est venu pour créer une désunion et des conflits. Mais malgré ça, ça a échoué, puisque aucun historien digne de ce nom est jugé que la révolte de l'imam Hussein alayhi salam était une révolte injuste, qui a voulu la causer la division et le conflit entre musulmans. Mais le problème, c'est que la falsification est venue de ceux qui étaient partisans de l'imam Hussein, qui se disent partisans. Il y a un deuxième facteur aussi, c'est-à-dire c'est la tendance à fabriquer des mythes et à tourner les faits réels en reines légendes, de la tendance humaine. Et ça, cette tendance agit dans toutes les traditions. C'est une tendance qui tend à l'adoration des héros et qui conduit le peuple à fabriquer des mythes et des légendes à propos des héros nationaux et religieux. Ça, on le voit dans tous les pays. Dans tous les pays, par exemple en France, vous avez même si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, il y a Clovis, il y a Charlemagne, il y a Jeanne d'Arc, avec un embellissement. Donc il faudrait vérifier, mais tout ça, ça fait partie du mythe national. Et partout, il y a cela dans tous les pays. Et vous voyez cela à propos de Ashura et même à propos de beaucoup d'autres choses.
Par exemple, même dans le récit de l'imam Ali alayhi salam qui affronte Marhab, il y a certains détails qu'on peut voir qui ne sont pas retrouvables dans les récits anciens. Il y a des détails qui après sont fantaisistes, entre autres sur l'aspect physique de Marhab, qui normalement n'était pas forcément juste. Pourtant l'imam Ali alayhi salam, vous savez très bien que dans la bataille de Khaybar, il a joué un grand rôle et était vraiment un héros extraordinaire. Par exemple, encore une fois, là, dans ce second facteur aussi, donc le fait de rajouter et de glorifier donc les héros d'une manière pour créer des mythes, Hajj Nouri il a rapporté certaines traditions concernant Abu Fadl al-Abbas. Selon une certaine légende, à la bataille de Siffin, où Abu Fadl al-Abbas, on n'est pas sûr qu'il ait participé, il n'y a pas de certitude, il aurait lancé un homme dans les airs, et ainsi de suite jusqu'à 80 hommes, à une vitesse incroyable, les coupant en deux dès leur arrivée au sol. Ça ressemble à un dessin animé, en vérité manga. Excusez-moi de la comparaison. Il y a aussi des exagérations concernant l'armée de Omar ibn Saad, il est dit, certains auteurs ont rapporté qu'elle comptait 600 000 hommes et son infanterie 2 millions. Et la question qui se pose, c'est comment la ville de Koufa pouvait-elle supporter un tel nombre de personnes? Il faut savoir que Koufa, c'était une cité récemment fondée par Omar ibn al-Khattab, en tant que base de repli pour les guerriers musulmans qui se trouvaient proches de l'Iran. Il n'est même pas certain que cette population-là, la population à l'époque de Koufa, elle a atteint quelques milliers. Nous avons un hadith des imams, alayhi salam, qui dit: il y a parmi nous les Ahlul Bayt à chaque génération, des réformateurs, qui purifient la foi des perversions des extrémistes, des fausses croyances des faussaires et des interprétations erronées des ignorants. C'est dans Al-Kolayni, Usul al-Kafi, page 32, chapitre Fadl al-Ain. Donc, alhamdoulilah, il y a quand même une préservation. On pourrait dire qu'il y a un troisième facteur aussi de la falsification. Ces deux facteurs précédents, ça concerne tous les récits. Ce n'est pas seulement le récit d'Ashura, mais là, ça concerne l'événement de Ashura. Donc, il est connu que tout le monde, les ulama, tout le monde, les responsables de la foi, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, des imams, ils ont ordonné de garder vivante la mémoire de Hossein alayhi salam et de son martyr et ses épreuves qui doivent être commémorées chaque année. Pour quelle raison cet ordre fut-il donné? Certains répondent qu'il s'agit d'une consolation à Fatima Zahra alayhi salam. C'est ridicule, vraiment. Et récemment, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça sur Facebook, dans un groupe WhatsApp. Est-ce que Fatima Zahra alayhi salam a besoin de nous pour comprendre la grandeur de l'imam Hossein alayhi salam? Est-ce que Fatima Zahra attend de nous une consolation? En plus de ça, l'imam Hossein alayhi salam et Fatima Zahra, actuellement, ils sont réunis. Ils sont réunis ensemble. On le sait bien. Et en vérité, l'imam Hossein alayhi salam, il a établi une idéologie pratique de l'islam, un modèle pratique pour les mouvements musulmans. Le prophète, les imams alayhi salam, ils ont voulu que l'idéologie de l'imam Hossein demeure vivante. Ils ont voulu que l'imam Hossein réapparaisse tous les jours à travers ses sublimes et héroïques injonctions et déclarations. Par exemple, je vous donne quelques paroles. Ne voyez-vous pas que le juste et le vrai ne sont pas appliqués et que le faux et l'injuste ne sont pas interdits? Dans ces conditions, le croyant devrait attendre longtemps avant de rencontrer son Seigneur.
Ils ont voulu, les imams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces paroles soient propagées. La mort est préférable à l'infamie. Je ne vois dans la mort que la félicité et la vie avec les oppresseurs n'est que disgrâce. Les enfants d'Adam, alayhi salam, portent la mort autour de leur cou comme les jeunes filles portent les colliers. Loin de nous la disgrâce et l'indignité. Ils ont voulu qu'on garde vivant le fait que l'imam Hossein alayhi salam a confronté une force de 30 000 hommes. Et il déclare, l'imam Hossein alayhi salam, lors de cette bataille, en réalité le servile, fils du servile, ne m'a laissé aucune alternative autre que l'épée ou la disgrâce. Loin de nous l'infamie. Allah, son messager, les croyants dédaignent que nous cédions à quelque chose de ce genre. Et ceux qui sont nés de mères chastes et de pères valeureux, possédant un sens élevé de l'honneur, dédaignent que la soumission à des hommes vils soit préférée à la mort honorable. Mais malheureusement, certains n'ont pas compris ces paroles-là. Ils croient qu'en allant au majlis de l'imam Hossein et en pleurant uniquement, cela suffit pour effacer les péchés. Il est dit dans le livre Lulu wal Marjan que certains, comme ils croient beaucoup à cette récompense, ils croient que c'est le pilier pour aller au majlis de l'imam Hossein, ils emploient tous les moyens pour arriver à leur but. Et par exemple, Machiavel, dans l'opinion occidentale, il est dit que les buts justifient les moyens. C'est la politique qui est comme ça. Et ces gens disent que le but demeure sacré, que la commémoration du deuil est une chose sacrée, les moyens pour ce faire ne sont pas très importants. Pour faire couler les larmes, tous les moyens sont utiles. On pourrait faire n'importe quoi, commettre des péchés, inventer le mariage de Qasim, forger des épisodes. Là, le mensonge est excusé. L'invention et la falsification sont excusables. Tout devient excusable puisque la finalité est sacrée. En conséquence de telles pensées, certaines personnes ont recours à des falsifications renversantes. La croyance que la tradition du deuil de l'imam Hossein était une exception à toutes les normes peut justifier tous les moyens pour faire pleurer les gens. Et ça a été un facteur essentiel à la fabrication de légendes et de mensonges. Et pourtant, c'est en contradiction claire avec ce que l'imam Hossein alayhi salam, pour quelle raison il s'est levé. Il est dit lors de Ziyara, je témoigne que tu as établi la prière, que tu as remis la zakat, que tu as commandé ce qui est juste et interdit ce qui est faux, que tu as accompli aussi parfaitement que possible le djihad dans la voie d'Allah. L'imam Hossein alayhi salam s'est sacrifié pour que les traditions, les lois et les règlements de l'islam demeurent vivants, et non pour permettre de violer les normes musulmanes. J'avais un autre point à donner, mais bon, ça ne va pas rajouter quelque chose. Je pense que j'ai tout dit, je pourrais conclure ici, Inch'Allah. Nous sommes à 38 minutes. Inch'Allah, s'il y a des commentaires en dessous de la vidéo, je serai prêt d'essayer de vous répondre, Inch'Allah, avec le peu de connaissances que j'ai. Yaktafi ba'da al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.